Shalom, le peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Christine Okito. Je suis à Rouge-Gorge Tabernacle chez le pasteur Le Foucault du Ciel. J'ai un témoignage à partager à mes bien-aimés. En fait, j'étais malade. J'avais un mal au niveau du cœur. Il fallait que j'aille faire l'échographie pour voir comment ce que le cœur était en train de faire mal. Mais j'étais venue voir le pasteur Le Foucault à l'église. J'avais pris un rendez-vous avec papa. Et je lui ai parlé de ça. Il a prié. Après, il m'a dit, va à l'hôpital, va faire la radio d'échographie du cœur. Je suis allée à la clinique Guénet, j'ai fait la radio du cœur là, mais ça n'a rien montré. Le cardiologue me dit que non, ton cœur se porte à merveille, tu n'as rien. Mais j'ai senti toujours un mal d'outrance au niveau de l'estomac. C'est comme si on était en train de me poignarder. C'est comme si on était en train de me faire le couteau, mettre le couteau. Et c'est comme si j'avais vraiment des plaies. Même pour parler là, je n'arrivais pas. Je voyais, c'est comme si le souffle de vie là commençait à partir. Même pour prier là, je n'arrivais pas. Ah, mais je me demandais, mon Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner, Seigneur? Tandis qu'il n'y a plus des églises, comment est-ce que je vais faire? Mais je sais que tu es là, Seigneur, tu ne vas pas m'abandonner. Mais le fait que le mal a continué, ça me faisait enfler les nerfs. Les nerfs des bras ici, là, les bras ici, tous les bras là, tout était tendu. Et quand le mal là me faisait au niveau de l'estomac, et ça prenait aussi les bras et les coups là, ça me faisait très mal. Mais je ne savais quoi faire. J'ai dit, Seigneur, je m'attends que c'est moi à toi. Parce que c'est toi qui es le rémunérateur de tout cela qui te cherche. Et tellement que le mal là continuait, il fallait que le docteur puisse me dire qu'on puisse faire d'autres examens. On était obligé d'aller chercher à faire l'examen qu'on appelle par les scanners. On devait faire les scanners. Après, lui-même, le docteur me dit, non, Christine, tu es une fille de Dieu. Crois seulement Dieu, il n'y aura rien. Bon, vu que je n'avais pas l'argent d'abord sur place pour faire les scanners, j'ai demandé à mon docteur pour lui dire, non, je peux faire la radio du thorax. Il fallait que j'aille faire la radio du thorax là. Je suis allée à la clinique La Colombe et la radio a détecté qu'au niveau de mon estomac, il y avait plein de gaz, mes frères, plein de gaz. Et je n'arrivais pas, même pour tousser, même pour respirer, là, vraiment, ça me faisait vraiment mal au-dedans de moi. Je n'arrivais pas. Mais moi, pour bien dormir, donc il faudrait que j'arrive à l'hôpital. Donc si je dors à la maison vers la nuit, là, les nerfs, ça commence à gonfler, les pommes de main jusqu'au pied, tout qu'on sort là, je ne savais pas quoi faire. Mais je ne cessais seulement de demander à Dieu de me protéger, de me garder pendant ce moment de confinement. Et ce n'est que le samedi hier j'étais ici à l'hôpital. Je suis allée, comme je ne me sentais pas bien, j'avais pris la décision de dire à mon Dieu que comme on a délibéré les églises, je vais aller te rencontrer, Seigneur. Je vais te rencontrer pour que toi-même tu puisses me dire qu'est-ce qui ne va pas. Parce que je ne me reproche de rien, je ne sais pas il y a quoi, qu'est-ce qui ne va pas. Et hier, là, je suis allée passer la nuit à l'hôpital Chaîne de Mamaré. Après la nuit, là, le mal a recommencé encore. Le mal de transe, vraiment. Je n'arrivais pas, j'ai commencé même à pleurer. La nuit, vers les 2 heures, j'ai mis la prédication, la sémence n'hérite pas avec la balle. Au moment que j'étais en train d'écouter la prédication là, de la sémence, qui n'hérite pas avec la balle, du frère William Arambana, je me suis fait, c'est comme si on dormait sur le fauteuil qui était là-bas, sur le champ. J'ai vu, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est sorti en moi. C'est comme si on m'a ouvert la tête. Donc là, il y a quelque chose qui est sorti, il y a une puissance là qui est sortie et ça m'a projeté de l'autre côté là-bas. Ça m'a projeté, j'ai même crié, Seigneur! Et l'infirmier qui était là, lui, il dormait, même après, il s'est réveillé. Après, sur le champ, le mal qui me faisait au niveau de l'estomac, tout était parti sur place. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, ça, tu m'as révélé quelque chose. Tu m'as confirmé que tu m'as visité cette nuit-là. Mais comme demain, c'est la date du 28 juin, depuis que ton serviteur a commencé à prêcher, depuis le confinement jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas encore écouté. J'ai dit, Seigneur, le fait que tu m'as révélé, c'est là. Je dois fouler mes pieds dans la maison de ton serviteur pour aller écouter ce que tu vas me dire. Et quand je suis arrivée ce matin-là,
chez papa ici là pour venir écouter la prédication et il nous a prêché sur le poteau d'attache. Je me sens bien, le mal est parti, même la toux, même les étouffements là que j'ai senti là, vraiment tout est parti. Bon, moi je remercie mon Dieu pour cette guérison divine qu'il m'a fait à l'instant là. Que le Seigneur vous bénisse. Pour garder tout ce qui t'appartient.